Alors, bienvenue à ce Facebook Live, ce deuxième Facebook Live, quatrième live, ça va très bien. Les commentaires sont bons, la réception est bonne de tous les commentaires que j'ai, les gens qui m'écrivent, donc merci, c'est très apprécié. Alors, bonjour, chers entrepreneurs, bâtisseurs, gens qui veulent faire une différence dans le monde avec leur projet, avec leur entreprise, tout en faisant de l'argent, en étant rentable, en créant quelque chose qui va être probablement plus grand qu'eux, parce que vous avez une vision qui souvent va être plus grande que vous-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de marketing, parce que de un, c'est mon expertise, c'est mon métier. Je vais vous parler de la petite histoire derrière mon cheminement marketing, parce que je suis à peu près certain que plusieurs d'entre vous ont déjà vécu ça ou sont déjà passés par là ou passent encore par là. Donc, je pense que ça va être intéressant pour vous tous. Euh, donc, ce dont je veux vous parler, en fait, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, souvent coach, consultant, formateur en développement personnel, on fait ce qu'on fait parce qu'on veut faire une différence, parce qu'on veut aider, parce qu'on a passé à travers un cheminement intérieur qui nous a amené à nous développer, à nous envoler et à avoir le goût même de partager avec d'autres. Donc, tout ça se fait sous une base, d'un côté, on le fait sous une base, en guillemets, humanitaire, parce qu'on veut aider, parce qu'on veut faire une différence. Et de l'autre côté, on se dit aussi, ah, ben, j'aimerais ça avoir un succès financier. Par contre, là où le clash va survenir très souvent, c'est oui, on veut réussir, oui, on veut aider, mais on a beaucoup de misère à vouloir vendre. Et ça, c'est très humain, c'est très normal, c'est ancré dans les cultures, c'est mal de vendre, c'est mal de faire de l'argent. Voulez-vous, les clichés sont tous là. Et c'est tout un cheminement parce que si on veut se positionner, comme j'en parle souvent, si on veut basculer de l'entrepreneur de cœur qui rêve de changer le monde à l'entrepreneur bâtisseur de cœur qui, oui, veut changer le monde, mais veut créer une entreprise solide, il doit avoir un cheminement intérieur. On doit être confortable et à l'aise avec l'idée de vente. Moi, comme j'ai déjà dit, j'avais un sérieux problème avec ça. Ça m'a pris plusieurs années à passer au travers parce que moi, dans les premiers temps, je payais pratiquement les gens pour pouvoir les aider tellement je voulais pas avoir l'air d'une méchante personne qui veut faire de l'argent. Ensuite, j'en suis venu à facturer des prix, en fait, au moins, je payais plus les gens, mais je chargeais rien. Après ça, je chargeais des petits montants. Et à travers tout ça, j'ai cheminé, j'ai évolué, jusqu'à en venir à un moment où je me sentais à l'aise de facturer de façon plus élevée. Par contre, l'autre difficulté, c'est, ben, d'un côté, moi, je suis devenu un gars passionné de marketing, donc je me suis mis à lire là-dessus, à me documenter, à écouter tout ce que je pouvais écouter là-dessus, ce qui est ma passion. Vous, la vôtre, c'est probablement lié au développement personnel, à votre expertise, à votre spécialité, à la santé, au cheminement intérieur. Donc, on a un peu tous nos passions autour de ça, mais moi, ma passion, c'était encore pire. C'était pas juste je devais vendre, c'est encore pire parce que non seulement je devais vendre, mais j'avais une passion pour un métier de marketing dont le but ultime, c'est de générer de plus en plus de ventes et d'argent pour les personnes. Donc, j'étais encore en plus grande dissonance entre comment je peux avoir une passion pour le marketing, d'un côté, alors que c'est si mauvais et si mal parce que, oh, on veut vendre des choses et faire de l'argent. Là, je me sentais très mal là-dedans. J'ai fait un cheminement intérieur pour transcender ça. Et moi, ma façon, parce que maintenant, aujourd'hui, je suis très à l'aise et solide avec tout ça, ma façon à moi de de le justifier ou de me sentir en paix avec ça, c'est quand j'ai choisi, c'était une décision stratégique d'entrepreneur saine de ne vouloir prendre que des clients qui souhaitent vraiment aider, vraiment faire une différence dans le monde, des gens de cœur, des bonnes personnes. Donc, moi, ce que je me dis, c'est si j'aide avec le marketing, avec les stratégies, avec tout ce qu'on fait, des gens de cœur, des bonnes personnes, à aider de plus en plus de
personnes. Alors là, quel mal peut-il y avoir à ça? On contribue, puis c'est ma façon un peu de contribuer à créer un monde meilleur, des gens plus heureux, à aider les gens un peu partout, un peu dans différents type de cheminement intérieur. Donc, ça a été ma façon à moi d'être en paix avec cette passion du marketing. Dans le fond, je ne peux pas enlever ma passion, je l'ai. Alors, euh, alors c'est pour ça que ça s'est transformé de cette façon-là. Mais de la même façon, vous, si parfois vous êtes mal à l'aise avec tout ce qui est vente, rappelez-vous encore et toujours que ce dont allô Jean, allô Charles, allô Bernard, bonjour Lynn, bonjour Marie, ça me fait plaisir. Alors, ce que vous devez vous rappeler de votre côté, c'est, oui, vous n'êtes pas en marketing, mais c'est pas grave, vous devez utiliser le marketing. Le marketing doit être à votre service pour vous aider à propulser votre mission vers les plus hauts sommets. Alors, vous devez devenir, aller chercher à l'intérieur de vous la façon d'être à l'aise avec le fait de vendre. Et pour moi, les meilleurs conseils que je peux vous donner en ce sens-là, tout d'abord, euh, réalisez-vous que vous êtes là pour aider. Et vous êtes là pour aider parce que vous êtes des gens, souvent en développement personnel, des coachs, des consultants, vous voulez faire une réelle et sincère différence dans la vie des gens. Et ça, le marketing peut vous aider, doit vous aider, et vous devez l'utiliser à ses fins. Donc, c'est indéniable parce que si vous n'êtes pas capable de, de générer un aspect marketing dans votre business, vous ne serez pas capable de vendre et votre mission, votre rêve d'aider ne pourra pas se réaliser parce que vous allez vous ruiner, vous allez y laisser votre peau. C'est pour ça que c'est important d'être bien confortable avec l'idée de vente. C'est comme ça que vous pouvez cheminer vers le fait de vous sentir bien dans cette énergie de vente parce que vous avez une mission plus grande que vous qui est vraiment euh, qui est d'aider et vous ne le ferez pas si vous ne vous replacez pas toujours en position, oui, de personne de cœur, oui, de personne qui veut aider, mais d'entrepreneur, bâtisseur qui veut créer un monde absolument incroyable et merveilleux à l'image de ce que vous apportez comme transformation. Donc, vous devez vous replacer comme entrepreneur, comme, euh, comme personne solide, forte et confiante. Et par la suite, vous allez pouvoir, tranquillement, pas vite, évoluer vers une business qui va connaître du succès. Donc, se sentir à l'aise avec le fait de vendre, avec le fait de devoir performer, de générer une rentabilité sur ce que vous proposez, sur vos produits et services, pour encore et toujours réinvestir, oui, dans votre qualité de vie personnelle, dans la liberté, dans des voyages si vous avez le goût, mais réinvestir dans votre entreprise parce que, n'oubliez pas, vous avez une mission, vous avez un rêve, et ça se fait à coup de réinvestissement. Et pour pouvoir réinvestir, vous devez avoir un succès financier, vous devez vendre vos services, vos produits à un tarif à la hauteur de ce qu'il vaut. On ne dit pas ici de surcharger, on veut quand même faire surfacturé. On veut faire une différence. On veut aider, il faut le garder en tête. Mais on veut aussi être en affaires. On veut être en business. Et donc, il faut trouver votre façon, votre angle d'être bien et confortable avec cette notion de vente, de performance financière. Car oui, on veut aider, faire une différence, mais on n'y arrivera jamais sans l'argent pour nous permettre de nous propulser au deuxième niveau, au troisième niveau, au quatrième niveau, peu importe où on veut monter. Donc, de mon côté, c'est la façon dont j'ai fait mon cheminement, dont je pense que c'est un des bons premiers pas pour vous d'avoir ce même genre de réflexion pour faire un cheminement et vous sentir confortable. Et je vois ici, je vais prendre la question parce que je vais basculer sur un autre sujet, mais je vois une question de Marie Kyria qui dit, j'ai pas de problème de charger un coût pour les consultations. Je ne sais pas par contre combien charger pour les ateliers de 1 ou 2 jours. Bon, en fait, ce qui va beaucoup teinter, distinguer la façon dont on va choisir de facturer. J'ai fait un live la semaine dernière ou en début de semaine sur un sujet où j'élabore un petit peu plus en profondeur. Je ne me souviens plus c'est lequel. Je crois que c'est le deuxième. En tout cas, peu importe. Euh, En fait, pour l'atelier, il y a deux choses dans ce que tu dis.
t'as pas de problème à charger un coût pour les consultations. Moi, personnellement, je vais dire le problème, c'est pas le problème, mais le problème que j'ai avec charger un coût pour les consultations, c'est que la facturation à l'heure, moi, c'est pas quelque chose que je vais vous recommander dans ce type de consultation parce que les gens vont acheter une heure, ils vont revenir 3 mois plus tard, ils reviendront pas. Je suis beaucoup plus un fan, puis encore là, j'ai fait un autre live là-dessus, mais de toute façon, je vais en reparler parce que c'est tellement important. Je suis beaucoup plus un fan de créer une offre un peu plus englobante qui va durer, par exemple, 3 mois, à laquelle on va associer un coût qui va être à la hauteur de ce que vous offrez comme service et qui va vous éloigner tranquillement de la facturation à l'heure. Parce que si vous êtes ici, vous avez le goût de développer sur le web, on veut s'éloigner de tout ce qui est à l'heure et se ramener vers de l'argent fait plus par forfait, éventuellement, quand notre entreprise grandit, de l'argent qui est fait par la vente de formation en ligne, par exemple. Maintenant, la deuxième partie de ta question, je ne sais pas par contre combien charger pour les ateliers de 1 ou 2 jours. En fait, euh, pour combien charger, il y a différentes façons de réfléchir quand on veut charger un certain prix. Premièrement, ben, évidemment, toi, tu dois être au fait de combien ça te coûte de faire ces événements-là. Si tu as une salle à louer, est-ce que tu payes des collations? Est-ce que tu as du matériel technique à payer? Ces choses-là. Donc, tu dois tenir compte de tes coûts. Tu dois tenir compte du tarif horaire que tu souhaites avoir ou d'un genre d'envergure de prix que tu dois avoir pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir croître et donc réinvestir dans ton projet entrepreneurial. Donc, tu dois tenir compte de ça. Je ne peux pas te dire un atelier d'1 jour, ça vaut tant, un atelier de 2 jours, ça vaut tant. Si une chose est sûre, il faut que ce soit rentable. Il faut que tu tiennes compte de tes coûts. Il faut que tu te positionnes comme un entrepreneur. Et par la suite, là, tu peux venir le temps d'établir tes coûts. Et en termes d'établissement de coûts, ce que je vais presque toujours et très souvent dire, c'est euh, le prix que vous allez pouvoir charger ou facturer va être directement en relation avec la transformation que vous allez pouvoir apporter à votre client, va être en lien avec les douleurs que vous allez lui enlever en termes des souffrances qu'il y a aujourd'hui, donc quelle valeur on peut associer à ça, et va être en lien aussi avec les bonheurs que ça peut lui apporter. Donc, on parle d'émotions négatives et positives. Souvent, ça prend un bon mélange de positif et de négatif pour bien vendre. Donc, ça va prendre d'un côté, je dis souvent, un genre de 2 tiers d'émotions négatives, 1 tiers ou positives. Donc pendant 2 tiers des trucs, généralement, c'est pas toujours pas des lois claires, mais 2 tiers de votre pitch de vente, donc de votre texte de vente, doit être en lien avec aider les gens à s'éloigner des émotions, des situations négatives, des émotions négatives qui sont tannées de vivre, et un autre tiers pour leur expliquer qu'est-ce qui les attend quand ça va être transcendé. Alors, euh, c'est important. Et pourquoi on fait un 2 tiers négatif, 1 tiers positif? Ben, tout simplement parce que statistiquement, la majorité des gens vont être plus enclins à acheter ou à s'inscrire à différentes formations pour s'éloigner des douleurs plutôt que de s'approcher d'une situation positive. Encore là, c'est des grandes règles, c'est des règles générales. Je vous donne des principes. Vous les adaptez à votre style, à vos gens, aux gens qui vous entourent. Mais sur le fond, c'est l'idée. Donc, je reviens pour tes ateliers chaque jour. Positionne-toi comme entrepreneur, regarde tes coûts, regarde le profit dont tu as besoin pour bien vivre toi, pour réinvestir dans ta compagnie, dans tes projets. Base ton prix là-dessus. Là, si tu me dis, oui, mais c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, je vais charger bien trop cher. Ben là, il y a 2 réponses à ça. Première réponse, amène plus de gens dans ta salle. Là, c'est un enjeu de trafic et de génération de, de vente. Fait que sur le web, c'est des choses dont on va parler inévitablement dans les prochaines semaines. Ça, c'est d'un. Et l'autre enjeu, ben, c'est sois confiante, forte et solide dans la promesse que tu fais dans cette journée-là. Oui, peut-être que, je sais pas, moi, 200, 300, 500, 1000, j'ai aucune idée. Peut-être que ça peut te sembler cher, mais si toi, ce que tu proposes vient m'aider moi dans quelque chose qui me dérange, qui me frustre, qui me fait de la peine, ou qui vient m'aider dans quelque chose à quoi j'aspire, à quoi je rêve,
ben moi, 200 ou 300 ou 500 ou 1000, ça se peut que ce soit rien pour moi. Donc, tout est relatif à rentabilité, valeur de la transformation, vers quoi, ce à quoi j'aspire ou ce de quoi je veux me débarrasser comme douleur. Donc, réponse semi-longue, semi-courte. Marie, à ta question. Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, 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 non. Ok, c'est beau, les gens s'amusent. Super, j'aime ça. La douleur fait bouger les gens, Bernard, tu as tout à fait raison. Euh, Effectivement, c'est malheureusement, c'est pas qu'on veut être dans le négatif ou brasser du noir, mais sur le fond, c'est ce qui fait bouger les gens. Et oui, en tant qu'entrepreneur qui veut aider, qui veut faire une différence, mais qui veut aussi rester en affaires, on se doit d'utiliser ces stratégies-là. Tout le monde le fait, toujours dans la, toujours, et je dis tout le monde le fait, pas parce que tout le monde le fait qu'on va le faire, mais l'idée, c'est comme on veut aider, comme on part d'un bon endroit intérieur de vouloir faire une réelle différence, de faire un changement dans la vie des gens, ben, on utilise des stratégies pour y arriver. Tout entrepreneur doit arriver avec ce mindset-là. Maintenant, euh, dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, je parle souvent d'entrepreneurs bâtisseurs. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je parle de la notion de bâtisseur, parce que je trouve l'histoire intéressante. Puis donc je vous la propose, je vais vous raconter. En fait, à l'époque, ben, à l'époque, là, puis là, il y a peut-être plusieurs histoires, plusieurs légendes, là, je vous en raconte une parce que moi, je trouve qu'elle fait sens pour moi. Vous prenez ce qui vous inspire, ce qui vous interpelle à travers tout ça. À l'époque, des grands maîtres bâtisseurs, donc des confréries des maîtres bâtisseurs, ces personnes-là, ces fameux maîtres bâtisseurs, étaient des gens extrêmement, euh, extrêmement compétents dans leur expertise et on leur attribue les plus grandes constructions de l'homme, dont les grandes pyramides, certains des plus grands monastères, des plus grandes cathédrales. Donc, c'était des gens extrêmement, extrêmement performants dans leur métier. Par contre, pour devenir maître bâtisseur, il devait franchir plusieurs étapes, plusieurs défis, plusieurs épreuves. Il devait cheminer à travers, euh, prenons l'image d'un labyrinthe, à travers un processus pour devenir maître bâtisseur. Et ce processus-là, c'était pas un processus où on doit apprendre à manier le marteau, puis ensuite le tournevis, puis après ça, on apprend à scier des planches. C'était pas ça. Pour devenir un maître bâtisseur, c'était un cheminement intérieur. Une série, une suite de métamorphoses intérieures qui permettait à l'homme, l'être humain, de devenir à un niveau maître bâtisseur. Mais tout se passait en dedans. C'était pas à développer une expertise métier, c'était la personne qui se transformait. Et pour moi, la route de l'entrepreneur, c'est pour ça que je nous appelle des bâtisseurs, la route de l'entrepreneur, spécialement des entrepreneurs en développement personnel, si on devient entrepreneur, un coach, consultant, il y a des raisons. C'est parce qu'à un moment ou l'autre dans notre vie, l'actuel qu'on vivait ne convenait plus. On était appelé à autre chose. Il y avait quelque chose qui faisait plus de sens, qui ne résonnait pas comme on le souhaitait. Donc, à travers tout ce cheminement, on s'est dit, je dois maintenant changer, transformer. Donc, c'est venu d'une place comme ça et on a eu cette espèce d'appel. Il y a quelque chose à l'intérieur qui crie qu'on pouvait juste plus éteindre. Et là, à travers ce cheminement-là, on doit, parce que la route entrepreneuriale, croyez-moi, on est confronté, vous l'avez probablement vécu, on est confronté à toutes nos peurs, à tous nos doutes, à toutes nos craintes, une après l'autre. C'est tout un labyrinthe qu'on doit traverser et connaître une série, une multitude de transformations intérieures. Donc, c'est tout un voyage qu'on doit faire à l'intérieur de nous pour devenir cet entrepreneur bâtisseur. Et ensuite, ce qu'on va proposer va se propulser de lui-même parce qu'on devient quasi magicien avec ce qu'on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut créer. Et c'est là qu'on trouve notre voie, notre chemin, on trouve la sortie de notre labyrinthe et on devient cet entrepreneur bâtisseur qui est en train de construire un univers, un empire, une cité, mais quelque chose de plus grand que lui-même. Et c'est ce à quoi on aspire et c'est ce
ce que je vise quand je dis on veut aider, nous ici, des gens, des entrepreneurs comme ça, c'est des entrepreneurs comme ça qu'on veut accompagner parce que c'est des gens c'est des gens de cœur. Et vous, c'est des gens de business, mais c'est des gens de cœur. Avant de vous laisser, je tiens à vous lire, je vais vous lire 2 textes que j'adore, que j'ai écrits. Donc, j'en prends un petit peu de mérite, mais je vous les écris, je vous les dis, je vous les lis. Et ensuite, ceux que ça intéresse, ils sont disponibles en téléchargement si vous voulez les afficher et les relire parce que moi, je crois qu'il y a de la valeur à s'inspirer de ces textes-là et à les avoir près de nous parce que ça nous rappelle un peu qui on est, et parce que des fois, on l'oublie, qui on est. Alors, je vous lis ça, il y a 2 textes, ça va prendre à peu près 45 secondes en tout, là, c'est pas très très long. Mais je vous les lis, puis comme je vous dis, je vais vous mettre le lien. Ah, je peux vous mettre le lien ici. Moi, je vous mettrai le lien tantôt pour le téléchargement, si vous voulez. Alors voilà, le premier texte. C'est 2 textes en passant qui se ressemblent, mais il y en a un qui est un petit peu plus long. Alors, voici. Je suis un bâtisseur. J'avance dans mon labyrinthe. Je tombe souvent, je me relève toujours. On me dit de suivre le moule. Je réponds que la vie m'appelle à plus. Je change des vies, je change le monde. Je suis un bâtisseur. Et je vous lis le deuxième. Les bâtisseurs sont une nouvelle race d'entrepreneurs, des entrepreneurs de cœur. Ils sont femmes, hommes, blancs, jaunes, noirs, jeunes, âgés, grands ou petits. Ils savent que la vie est un labyrinthe. Ils savent que des détours et des impasses les attendent. Ils foncent malgré tout. Ils sont amoureux du cheminement intérieur. Ils se remettent en question et savent qu'ils en ressortent plus forts, transformés. Ils avancent à contre-courant. Ils savent qu'une étincelle spéciale brille en chacun d'eux. Ils ne veulent plus jamais l'étouffer. Plus jamais. Ils sont de plus en plus nombreux. On ne peut plus les ignorer. Ils sont humbles, ils sont vrais. Ils sont imparfaits et ils l'acceptent. Et ils avancent. Ils créent leur propre destinée. Ils changent des vies. Ce sont les bâtisseurs. Alors voilà, c'était la petite période de bâtisseurs. J'espère que vous avez aimé. Là-dessus, on se revoit mardi pour le Instagram Live. Je vous mets le lien pour ces 2 textes-là si jamais ça vous interpelle. Alors voilà, là-dessus, on se revoit mardi, Instagram Live, 14h, heure du Québec, 21h, heure de France. Merci tout le monde. Bon week-end. Bye bye.